Maintenant, pour concrétiser ce que nous avons abordé, nous allons faire un certain nombre d'exercices d'application. À la fin de ces exercices, vous serez capable de faire le bilan des forces s'exerçant sur une charge électrique, appliquer la loi de Coulomb pour calculer les forces électrostatiques, les charges électriques ou la distance entre les charges en interaction. Donc nous allons commencer par l'exercice 1. Deux charges électriques ponctuelles QA égale à 4 fois 10 puissance moins 9 coulombs et QB est égal à 5 fois 10 puissance moins 9 coulombs, placés respectivement au point A et B. Distance de AB est égale à 5 cm. Déterminer les forces F de QB sur QA, c'est-à-dire l'action de la charge QB sur QA, et F de QA sur QB, c'est-à-dire l'action de la charge QA sur QB. Voyons maintenant la solution. Et pour cela, faisons le bilan des forces qui s'exercent sur chacune des charges. Donc, solution de l'exercice 1. Déterminons les forces F de QB sur QA et F de QA sur QB. Puisque les deux charges sont du même signe, les forces F de QB sur QA et F de QA sur QB sont communs, puisqu'ils sont du même signe, ils sont répulsifs. Donc, comme vous voyez sur la figure, nous avons la charge QA, nous avons la charge QB, toutes les deux sont positives. Donc, comme nous avons dit, il se créera des forces répulsives entre les deux charges. Donc, là, nous avons l'action de la charge QA sur QB, c'est F de QA sur QB. Et là, nous avons l'action de la charge QB sur QA, c'est F de QB sur QA. Et la distance AB qui sépare les deux charges AB est égale à R. Donc nous avons dit que la charge QA du signe positif est soumise à une force répulsive exercée par la charge QB. Donc essayons maintenant de déterminer les 4 caractéristiques de cette force. Pour le point d'application, le point d'application de la force F de QB, c'est-à-dire l'effet de la charge B sur QA, F de QB sur QA, c'est A. La droite d'action, c'est la droite joignant les deux charges, c'est la droite AB. Pour le sens, puisque B exerce une force de répulsion sur A, c'est-à-dire qu'il pousse la charge A, donc le sens c'est de B vers A. Le module, d'après la loi de Coulomb, c'est K fois la valeur absolue de QA fois QB, le tout divisé par la distance R au carré, avec R égale à AB. Maintenant, déterminons les caractéristiques de l'autre force, c'est-à-dire la force F de QA sur QB, F de QA sur QB. Donc nous avons dit que c'est une force répulsive, puisque les deux charges sont du même signe. Déterminons les caractéristiques de cette force. Donc le point d'application de la force F de QA sur QB, c'est quoi? C'est le point B. Donc la charge B est repoussée par la charge A. Maintenant, la droite d'action, c'est toujours la droite joignant A et B. C'est la droite AB. Pour le sens, puisque la charge B est repoussée par la charge A, donc le sens c'est de A vers B. Le module de cette force. Le module, il est donné par la loi de Coulomb. C'est K, la constante K qui est égale à 9 fois 10 puissance 9, c'est K fois la valeur absolue du QA fois QB, le tout divisé par la distance R au carré, avec toujours R est égal à AB. Donc, comme nous avons dit, d'après la loi de Coulomb, F de QB sur QA est égal à F de QA sur QB est égal à K fois la valeur absolue de QA, la charge A, fois QB divisé par la distance R au carré. Les deux forces sont égales, puisque le système est en équilibre, c'est-à-dire les deux charges sont en équilibre. Donc les deux forces sont opposées et ils ont le même module. Passons maintenant à l'application numérique. On a dit que K est égal à 9 fois 10 puissance 9 dans le système SI, le système international. F est égal à F de QB sur QA, c'est égal à F de QA sur QB. C'est égal à 9 fois 10 puissance 9, 4 fois 10 puissance moins 9, multiplié par 5 fois 10 puissance moins 9, ce sont les deux charges, la constante K, divisé par, nous avons dit pour la distance R, c'est en mètres. Donc c'est 5 cm,
5 cm en mètres, c'est 5 fois 10 puissance moins 2. 5 cm, c'est égal à 5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Le tout au carré, 5 fois 10 puissance moins 2 au carré, ça fait 5 fois 5, ça fait 25. Et 10 moins 2 fois 10 moins 2, ça donne quoi? Oui, ça donne, on fait la somme des exposants. C'est 10 puissance moins 4. Donc c'est 25 fois 10 puissance moins 4. Tout calcul fait, on trouve F est égal à 72 micronewtons. Et comme ça, on a pu déterminer les forces qui s'exercent sur les deux charges. Nous avons dit que c'est deux forces au même module, même droite d'action, mais ils sont de sens opposé. Et leur somme vectorielle est égale à 0.